Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui il est 10h là, du matin. Je vais décoller, j'ai préparé un gros sac, je prends pas ma carriole. Je vais chez ma mère, j'ai pas besoin de la carriole et je vais quand même dans la forêt et tout pour survivre ce soir. Je vous montrerai tout ça plus tard. Et donc je prends mon gros sac à dos rempli à gaver, plus mon vélo avec ma canne à pêche pour pêcher, pour faire ma petite bouffe le soir et voilà. Donc c'est parti pour tes dans les corbières, il est 10h, on verra le temps que je mets. Mon but c'est pas d'aller vite, même si j'arrive, c'est 18h, ça me va très bien, c'est le faire, pas pressé, pas forcément, j'ai pas envie de transpirer non plus parce que dans mon voyage, je vais éviter un max de transpirer même s'il fait très chaud. Et donc voilà, allez, j'y vais. Narbonne, on est pas bien là. On est sur le pont de Carcassonne, enfin il s'appelle comme ça, on n'est pas à Carcassonne, on est à Narbonne. Mais le pont s'appelle le pont de Carcassonne car il donne en direction de Carcassonne. C'est parti, on sort de Narbonne en baptisant. Petite grotte là. Voilà, j'ai fait une petite pause là, ça fait 1h30 que je roule, donc je suis bientôt arrivé je pense. Plus que 5 ou 10 km, pas grand chose. Et en fait c'est parce que je voulais vous présenter un petit peu le domaine de la source. C'est bien ça le prénom, voilà, c'est un gisement de. Enfin un gisement. Plutôt là où ils vendent des pierres un petit peu précieuses et tout, un peu de tout quoi. Donc je vais vous montrer ça, on va faire un petit tour du jardin, vous allez voir c'est magnifique. Première pierre. C'est cette pierre là. Donc je vais m'y mettre dessus, on va y rester un petit moment. Prochaine pierre. C'est cette pierre-ci. On voit pas très bien avec mon ombre, mais désolé. Ça fait ça. Stimule l'énergie sexuelle et la créativité. Je n'aurai pas trop besoin pour mon voyage à mon avis. Calcite jaune, pierre de la douceur et de la joie de vivre, libère les émotions. C'est cette pierre là. La fuchsite, pierre d'évolution affective, l'amour de soi et des autres. C'est déjà, il y a déjà beaucoup de gens qui devraient le faire. C'est cette pierre là. Très jolie, on voit pas mais ça brille. On continue. Calcite jaune. Pierre de la douceur et de la joie de vivre, libérer les émotions. Moi j'aime ça. On continue. Quartz bleu, pierre de communication, permet l'expression en toute liberté. Bon, niveau expression, je suis pas mal. Niveau liberté, j'ai un bon niveau aussi. On va quand même y aller sur la petite pierre. Continuons notre petit chemin. Sodalite, la pierre qui apporte le calme et la sérénité afin de voir le monde autrement. Ça, je suis pas trop mal sur ça non plus. La suite, un petit Bouddha là au passage, j'adore. Je trouve ça super beau. L'améthyste, pierre de concentration, d'apaisement et d'ouverture à la conscience universelle. Pas mal. Elle est où? Ah, elle est juste trop belle. Faut que je me rapproche pour que vous la voyez mieux. Elle brille et tout. Ça se voit pas mal, mais elle brille beaucoup.
Et enfin la dernière, qui est là-bas, au fond du chemin. Alors, cristal de roche, source de vie, posez les mains dessus et connectez-vous à son énergie. Laissez évoluer votre ressenti, amplifier l'énergie des autres pierres. Donc c'est cette pierre-là, j'ai qu'à mettre ma main dessus et laisser amplifier tout ça. Jolie table, en pierre bien sûr. Avec les sièges en pierre, je trouve ça magnifique. Ça peut donner des idées à des gens qui veulent faire ça chez eux, dans leur jardin. Hop, ça fait la bronzette, tranquille, hein, le petit Bouddha il fait sa petite bronzette, c'est la fête. Hein. Oh là là, ils ont la belle biche. On continue. Je trouve ça trop beau, vous allez voir. On dirait un truc hindou. Les éléphants et tout là, c'est juste magnifique. Je vais faire le tour. Vous le voyez bien. Derrière, il y a aussi un masque, c'est très beau. Plein de quartz au sol. Pierre en quartz, c'est pierre rose comme ça. Très bien pour recharger vos pierres. Si vous avez des bracelets comme celui-ci ou autre, c'est pas mal pour les recharger. Voilà. On continue les jardins. Je trouve ça très joli quand même. Petite balade parfaite. Donc c'est pas loin de chez moi en voiture, on y est à 20 minutes à peu près en voiture. Donc 1h30 en vélo tranquille quoi, équipé avec de gros sacs à dos. Vraiment de belles choses à voir. Donc il y a un signe. Je vais pas trop m'approcher parce que c'est assez territorial et j'ai pas trop envie qu'il m'attaque s'il faut, il est capable de me sauter dessus de là où il est. J'espère pas parce que bon, c'est assez vénère comme bestiole. Et s'il faudrait que je me batte, je crois que le propriétaire sera pas content. Mais ça ferait un bon steak, hein. Il a l'air mal en point pour être. Parce qu'il a son aile là, qui est là, où il se rapproche un peu trop. Il doit avoir un problème en son aile, il a dû se battre ou quoi avec, parce qu'il y a son copain là-bas de l'autre côté. Hop. On voit pas très bien avec le zoom, je suis désolé. C'est pas où il est allé dans l'eau. Regardez. Comme il est beau. Ah, je crois qu'il a un problème à la patte derrière, ça se voit. Et à son aile. Alors il a dû se bastonner, c'est obligé. Peut-être un chien. Je ne sais pas. En tout cas, il a envie de venir me voir, ça se voit. Je vais le laisser tranquille. Encore des pierres, donc les noires qui brillent. Oui, pierre quartz. Obsidienne, voilà, 8 € le kilo. Il est beau ce tronc, hein. Ben, en fait, il est fossilisé. Regardez. Et il est très jeune. Juste ça, quoi. 220 millions d'années, le bordel. À peu près mon âge, quoi. Il y a vraiment des pierres magnifiques de partout, même sculptées dans la pierre. Celle-là, je la trouve trop belle. Là aussi d'ailleurs. Regardez-moi cette petite fontaine comme elle est magnifique. Waouh! Donc c'est tout à vendre, je pense. Donc il y a les prix, mais voilà.
J'ai fait le petit tour. Bon, il y avait encore quelques trucs à faire, mais ils allaient fermer, c'est quasiment midi là. C'est voire midi, je sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Et ils sont super sympas et tout, très charmants et très très gentils les gens d'ici. Donc si vous avez pas grand chose à faire dans les environs, je vous conseille d'y aller, vous ne vous regrettez pas. C'est un très beau voyage. Allez, plus que 5 bords, mais on y est. Donc ce qu'on voit au loin, c'est la petite forêt où cette nuit je vais dormir. Donc là on la voit de loin et après on la verra de dedans. Hein. Allez, j'y suis presque, le village est juste en bas de la forêt. Me voilà arrivé à Tézan, devant la forêt. Donc je vais y aller, trouver un angle droit et en espérant qu'il y ait une rivière. Donc je suis arrivé à 13 h à Tézan. Là c'est un peu plus tard parce que j'ai fait une petite pause chez ma mère au passage. Et voilà, un peu essoufflé. Parce que la montée elle est bien rude. Donc ça continue à monter là-bas, je vois. Donc c'est parti, hein, on y va. Dans cette forêt, première nuit dans la forêt, on verra bien comment ça se passe. Allez, go. Voilà. Chez nous, on a aussi des orchidées sauvages. Donc là, c'est à Tézan des Corbières, mais je sais qu'à la Garrigue, il y en a aussi. Donc voilà, ce sont des orchidées sauvages. Ça existe. Pas besoin d'aller sur les îles pour en avoir. Chez nous, on en a plein. Regardez, il y en a une autre là. Un petit peu plus loin, bien sûr. Je vais m'y rapprocher. Donc voilà. Voilà. Bon, ils sont pas aussi jolis que celles des magasins, mais bon. Elles sont sauvages et voilà. Voilà une belle asperge et une autre qui pousse derrière. Ça se voit, c'est bien vert clair fluo. J'en ai pris 3 vite fait là au passage, mais je vais vous montrer parce que là, vous voyez, ça monte bien haut et ça peut monter encore plus haut que ça. Elle doit être environ à 1,20 m. Allez, cueillette aux asperges au passage. Ce soir, je mangerai des asperges. Mais là, ça sera sans omelette. Il y en a partout, j'en vois partout, c'est un truc de fou. Allez, parti pour la cueillette. Hein. Regardez-moi celle-ci comme elle est haute. Hop là. Sachant que je fais 1,63 m, celle-là doit faire à peu près, sans compter qu'elle soit pliée dans tous les sens, au moins 1,70 m. Sans compter, même 80. Si elle a des pieds, elle doit faire moins de 2 mètres. Allez, cueillette. Voilà une petite vue. Jolie. Je vous explique pas la misère, hein. La forêt c'est pas pour moi. Hein. Enfin non, je dis ça, mais c'est parce que je me suis pas équipé pour la forêt. Mon but c'est pas être en forêt, c'est être le long de la mer. Voilà. Sinon c'est magnifique. Allez, je continue, il faut que je trouve 2 arbres. Bon, je pense que je vais me caler entre cet arbre là
et cet arbre là avec mon hamac. Je vais débroussailler un petit peu ce gros arbre qui est mort là, je vais le dégager. D'ailleurs c'est bon, je viens de regarder l'arbre là où je vais mettre mon hamac n'est pas mort. Ils ne se sont pas morts, donc ça va. Ils tiendront bien. Et voilà quoi, après c'est la pampa. Hein. Après j'aurai une belle vue. Ça se voit peut-être pas très bien, mais elle est pas mal la vue. Je vais essayer de dégager la vue pour qu'elle soit encore plus pas mal. Allez, je vous laisse une fois que j'ai tout monté. Enfin, je vous reprends une fois que j'ai tout monté. Et tout nettoyé. À toutes. Voilà où je vais dormir tranquillou cette nuit. Je pense que ça va le faire, on verra bien. Et j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que c'est quand même pas mal couvert. Et j'ai pas mon tarp là. Donc s'il pleut, eh ben je vais passer une bonne nuit. On verra bien. En tout cas, je sais très bien que ma vue le matin va être pas mal là. On est réveillé tranquillou au milieu de la forêt, de la pampa. Pas de feu parce que c'est vraiment le bordel au sol et je préfère éviter de foutre le feu quoi. C'est pas bien. Quand c'est propre comme ça, je préfère laisser propre. Bon, me voilà calé dans la hamac. Tranquillou. On mange des petites asperges qui vont bien. Et là, on est bien là. Sinon, voilà la vue de mon hamac. Voilà, je suis calé. J'attends qu'un truc, c'est que le soleil se lève demain. Je pense qu'il va se lever vers là-bas. Donc ben, on verra ça demain matin. Allez, ben, maintenant que je suis calé, j'ai plus qu'à attendre que la nuit tombe. Et voilà. Je vous refais une petite vidéo avant de dormir avec mes petites lumières. Je n'ai qu'à mis une là. Et une autre juste derrière moi là. Voilà. Je sais que je serai très bien éclairé comme ça. Donc, bah tout à l'heure. Hein. Petit test pour mes lumières. On se croirait en discothèque en pleine forêt. Non, c'est nickel, vous avez vu. Les petites lumières pas chères là, sur Wish, comme je disais, c'est le top. Et cette nuit, je vais dormir trop bien. Enfin, j'espère. En espérant qu'il n'y ait pas des petites bestioles qui viennent me dire bonjour dans la nuit. Enfin, voilà. Voilà, je suis calé dans mon hamac. On dirait qu'il fait jour, mais en fait, c'est juste mes lumières, c'est trop bien. Ça va bien ces lumières. Donc voilà. C'était une bonne petite nuit. Et je vous dis ben, à demain matin. Enfin, à demain plus tard, quoi. Allez. Bonne nuit, hein. Ah, j'ai la deuxième lumière éteinte.